Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Potterienne. Aujourd'hui nous allons parler d'un personnage qui n'était pas destiné à être un héros. Tout droit sorti d'un livre d'à peine 90 pages, il est le protagoniste du film Les Animaux Fantastiques dont la sortie est imminente. Nous allons aujourd'hui parler de Newt Scamander. Je tiens à préciser que si vous ne voulez rien savoir sur le personnage de Newt Scamander pour le moment, attendez de voir le film avant de regarder cette vidéo. Allez, c'est parti. Newton Artemis Fido Scamander est né en 1897. Nous n'avons que très peu d'informations sur ses parents, mais nous savons tout de même que la mère de Newt possédait un élevage d'hippogriffes. C'est donc un jeune sorcier prédisposé à être proche des animaux. En 1908, Newt fait son entrée au collège Poudlard et est envoyé dans la maison Pouf-Souffle. Peut-être que le blason de la maison Pouf-Souffle sera enfin redoré grâce à ce personnage. Enfin bref, Newt sera renvoyé de Poudlard au bout de quelques années pour avoir menacé la vie de certaines personnes à cause d'un animal. Cependant, dans l'encyclopédie des animaux fantastiques qu'il a écrit, Newt précise avoir obtenu son diplôme de Poudlard. On peut donc imaginer qu'il ait menti dans son livre afin d'étouffer l'affaire. Malgré son renvoi, Newt trouve tout de même un emploi au ministère de la Magie, dans le département de contrôle et de régulation des créatures magiques, où il y reste 2 ans. Et après cela, il sera transféré au service des animaux fantastiques et aura rapidement une promotion qui lui permettra d'accéder à l'office de recherche et de contrôle des dragons. Ouais, tout ça est intéressant, mais nous sommes loin des grandes aventures et voyages dont rêve Newt, mais patience. Ça arrive. En 1918, un membre de la société d'édition Obscurus Book propose à Newt d'écrire une encyclopédie répertoriant les créatures magiques qui vivent à travers la planète. Newt comprend tout de suite que cette offre lui permettra de réaliser ce dont il rêve et n'hésite pas un instant. C'est donc à l'âge de 21 ans que Newt Scamander part à la découverte du globe. Pendant près de 8 ans, il parcourra les 5 continents à la recherche de toutes ces créatures fantastiques qui peuplent notre monde. Nous sommes en 1926 lorsque le voyage de Newt s'achève, et c'est cette même année qu'il sera de passage à New York et que l'histoire du film Les Animaux Fantastiques débute. Le film n'étant pas encore sorti, nous n'en savons que très peu sur les aventures que Newt connaîtra lors de cette escale. Je ne peux donc rester que très flou sur cette partie de sa vie. En 1927, Newt retourne en Angleterre et publiera enfin son livre Vie et habitat des animaux fantastiques. Les 20 années qui suivent de sa vie restent également très floues, on peut donc imaginer qu'on apprendra davantage au cours des 5 films à venir. En 1947, Newt crée le registre des loups-garous. Ce registre s'avérera très utile puisqu'il permet de répertorier tous les loups-garous en récoltant leurs signatures. En 1965, il instaure également l'interdiction de l'élevage expérimental, qui est une loi interdisant la création de créatures magiques. Pour vous donner un exemple, le Scout à pétard est une créature créée par Hagrid grâce au croisement entre un crabe de feu et un manticore. Nous n'en savons malheureusement pas beaucoup plus sur le reste de sa vie. On peut bien sûr imaginer que Newt a continué ses voyages afin de découvrir d'autres créatures, puisque son encyclopédie a subi pas moins de 51 rééditions. Le livre paraît également dans les librairies Moldu, mais également en France, où Newt prendra le pseudonyme de Norbert Dragono. La VF du film Les Animaux Fantastiques a d'ailleurs décidé de conserver ce nom pour le personnage de Newt. En 1979, il reçoit l'Ordre de Merlin 2e classe, attribué pour accomplissement ou comportement extraordinaire, et obtiendra également le titre de magie zoologiste. Il aura également un autre privilège, celui d'avoir sa propre carte de choco-grenouille. Et ça, ce n'est pas anodin. En 1990, Newt prend sa retraite à l'âge de 83 ans. Il se retire pour vivre dans le comté du Dorset avec son épouse Porpentina, que Newt a probablement rencontrée lors de son tour du monde. Nous savons que Newt et Porpentina ont au moins eu un enfant puisqu'ils ont un petit-fils nommé Rolf Scamander, avec qui se mariera Luna Lovegood. Ces derniers auront des jumeaux Lorcan et Lysander Scamander. Lors de la 3e année de Harry, Newt Scamander sera de passage à Poudlard pour discuter d'une version moldue de son encyclopédie, sûrement avec Albus Dumbledore, avec lequel il est resté en contact. Au cours de sa vie, Newt publiera d'autres livres, comme le Guide des Trolls, dont on peut voir un extrait dans le livre illustré Harry Potter à l'école des sorciers, ou encore une anthologie des monstres pour enfants. Et d'après le site Pottermore, Newt Scamander serait encore en vie à l'heure actuelle et aurait donc 119 ans. Ainsi s'achève cet épisode de Culture Potterienne. Donc comme vous avez pu le constater, la vie de Newt Scamander reste encore assez énigmatique au cours de certaines périodes de sa vie, mais j'ai l'espoir que nous en apprendrons très vite davantage. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt.